Nicolas Hulot, vous êtes l'un des acteurs incontournables de l'écologie en France et même au-delà de nos frontières. Alors la question est simple, est-il trop tard pour créer une société durable? A-t-on franchi les lignes rouges? Disons que l'urgence, elle est un peu derrière nous. Là où on peut jouer sur le curseur, c'est sur l'ampleur des conséquences, notamment des phénomènes climatiques, pour ne parler que de cet aspect de la crise écologique. On peut empêcher l'irréversibilité, mais on a peu de temps pour agir. On a mis du temps à faire un diagnostic, à ce que la science tranche. On a mis un temps un peu important pour que la science se transforme en conscience. Et le temps est encore un peu plus long pour que la conscience se transforme en action. Mais ce que nous disent les scientifiques, c'est que si on se dote d'une intelligence et d'une volonté collective, on peut limiter la casse. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Disons que tout se joue dans les investissements que nous allons faire dans les 10-15 prochaines années. Donc ce que l'on fait aujourd'hui, ce que l'on décide aujourd'hui, ce que l'on programme aujourd'hui, détermine l'ampleur de la crise. L'écologie passe-t-elle forcément par un engagement politique? Tout dépend ce que l'on met derrière le mot politique. Si on revient au sens grec du terme, d'influer sur le devenir de la société et pour élargir un peu de nos civilisations, oui, c'est de la politique au sens premier du terme. Si c'est un enjeu politicien, c'est presque un oxymore, parce que l'enjeu écologique détermine tout ce qui a de l'importance pour nous. Il n'y a pas un protocole de gauche ou un protocole de droite. Ce sont des contraintes quasiment physiques qui nous sont imposées à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Et il faut justement le sortir d'un substrat dogmatique ou idéologique. L'écologie, c'est simplement la prise en charge de la viabilité de l'humanité. Mais vous l'avez quand même testé, cette politique. Oui, mais ce qui est aberrant, c'est qu'on est face à une crise de civilisation. Si on en croit la science et si on en croit ce que même les élus et les représentants du monde disent dans les tribunes officielles, se joue quelque part l'avenir de l'humanité. En tout cas, la viabilité de la planète sur laquelle on habite. Si vraiment c'est le cas, comment expliquer que, par exemple, pour ne parler que de notre pays, on sous-traite un enjeu aussi complexe, aussi crucial, qui encore une fois détermine tout ce qui a de l'importance à nos yeux, soit une fraction politique, soit dans un gouvernement à une personne, soit dans la société, aux ONG. C'est une crise systémique. On a un modèle sociétal, un modèle économique à changer. C'est d'une complexité rare, parce qu'il faut raisonner pour la première fois depuis que l'histoire de l'humanité dans deux échelles de temps, le court terme et le long terme. Et cette complexité nous oblige à nous rassembler, ce qui en soi est une bonne chose, puisqu'on a une propension quand même à se diviser ou à s'affronter parfois pour des choses futiles. Là, pour quelque chose qui est essentiel, la seule chose dont nous avons besoin, c'est d'additionner nos intelligences et de ne pas les confronter. Merci beaucoup. Merci.